Merci à tous ceux qui nous suivent sur Al Mouridiyyah TV, Al Mouridiyyah FM 95.6. Sëñ Mansour, quel est le passage que vous nous présentez ce matin? Voilà, Sëñ Moudou, nous poursuivons à partir du vers 81 jusqu'au vers 87. 7 vers donc qui commencent par la suite de l'énumération wal jinn wal dajjal wa soudani fil sharri wal maghrib wal bidan. Il faut le mettre en corrélation avec le vers 80, ce vers dans lequel le cheikh disait: préservons-nous du mal provenant des chrétiens, des juifs, de Satan, de tous les incroyants. Wal taqina sharra nasara wa yahud wa sharra iblis wa kulli zi juhud. Donc cela veut dire c'était l'accroche, l'amorce de la prière. Et c'est au vers 81 qu'il poursuit l'énumération, disant wal jinna wal dajjal wa soudani fil sharqi wal maghrib wal bidan, du mal des djinns, de l'antéchrist, des noirs, de l'est, de l'ouest et des blancs. Donc c'est une énumération qui n'est pas exhaustive, puisque au vers 82 il va poursuivre disant wa sharra ma fil ardi turran wa sama min zahirin wa batinin iktatama. Donc du mal de ce qui se trouve sur la terre ou dans le ciel, qu'il soit apparent ou caché. Alors ce qu'il faut surtout magnifier ici, c'est cette prière récapitulative. Il énumère, mais à un moment donné on sent que la prière est récapitulative, parce que le mal qui se trouve sur terre et dans le ciel, qui est visible et qui est caché, je crois que tout est dans ces limites-là. Et c'est pourquoi, évidemment, c'est cette culture ou bien cette expérience qu'il a à communiquer avec son Seigneur, à s'adresser avec son Seigneur, et on voit que donc là, comme il y a une adresse, il y a une complétude par rapport aux propos, au point que, je l'avais dit hier, Fawzeyni, au-delà de l'évocation de ce qu'il a vécu en ce lieu, mais est un prétexte pour prier et s'adresser à son Seigneur. Il y a donc cette allure récapitulative quand il parle de la terre et du ciel, de ce qui est apparent et de ce qui est caché. Je crois que ces 4 limites intègrent tout ce qui est possible et tout ce qui est imaginable. Donc c'est également cette demande qui est unilatérale quand il dit également des noirs, des blancs, de l'est, de l'ouest. On voit qu'il y a cet aspect de crainte, ce qu'il redoute réellement, mais on verra que ce n'est pas ce seul versant qu'il convoque. Il évalue et énumère tout ce qu'il est qui suscite cette crainte envers ce qui est nuisible, mais on verra qu'il y a un espoir immense, passager en ce khawf et ce raja. Il y a cette crainte, mais il y a toujours cet espoir, parce que on verra que l'autre versant du propos, ce sont des choses appréciables, succulentes, qui suscitent la béatitude qu'il demande à son Seigneur. Quand il dit, donc, il commence par ce qui est horrible, ce qui est nuisible, mais il y a cette dualité constante, puisque il va encore convoquer tout ce qui est appréciable et dont le musulman a besoin. Et entre les deux, il y a cette marque de fabrique, cet appel constant vers Allah, cet usage de la formule emphatique quand il dit: ô toi l'affable, le généreux, le majestueux, traite-nous tous par ta superbe douceur. Au vers 83, ce qui donne Karim ya Jalil Amil Jamiana bi Lutfikal Jamil. Donc ces noms de Dieu qui sont convoqués, 3 dans ce passage, et nous avions dit que il faut remarquer que c'est ce qui jalonne le propos. C'est comme si chaque fois il relance, n'est-ce pas, cette prière. C'est comme une relance, comme quelqu'un qui fait un entretien et qui a besoin toujours de relancer celui qui est son interlocuteur. C'est pourquoi il y a de nombreuses relances dans ce passage. Ces relances qui sont faites d'appels constants vers Allah par ses beaux noms. Et c'est ce point, c'est cet appel qui fait rupture entre ce qu'il doutait et ces choses succulentes qu'il demande pour les musulmans. Qu'est-ce qu'il demande au vers 84? Conduis-nous tous vers le salut et le succès, et gratifie-nous d'être bons et honnêtes. Au vers 84. Donc, ce qu'il redoute, il l'a énuméré de façon exhaustive. Il convoque maintenant ce qui est appréciable et dont le musulman a besoin. C'est cet espoir, ce raja dont nous parlons, et c'est une dualité qui est constante dans le poème. Ce qu'il craint, ce qu'il recherche, ce qu'il redoute et ce qu'il veut s'attirer,
les deux espaces, l'ici-bas et l'au-delà, vont revenir. C'est pour dire que la dualité est constante au sein de ces propos. Et il continue l'énumération. Vers 85, Waltorina, Bifirlema Babta, Waltakfina, Firlema Abrata. Incite-nous à faire ce que tu aimes et préserve-nous de commettre ce que tu abhorres. Voyez, toute cette dualité. Ce qu'il craint et ce qu'il recherche, ce qu'il redoute et il veut s'attirer. Cela continue et le vers 86 sonne comme un véritable avocat qui défend la cause de la communauté. Ô toi le maître absolu, ne traite aucun de nous par des épreuves qu'il ne peut supporter. C'est un peu dans l'allure de ce qu'il avait dit dans Matlabou Chifaï. Même s'ils sont transgresseurs, sache que aucun de ne t'associe à qui que ce soit. Sache qu'ils sont faibles et ne peuvent pas supporter ces épreuves. Donc c'est lui, il prend véritablement la posture de l'avocat qui défend toute la communauté et qui demande au Seigneur, vers de clôture, grandifie-nous d'aisance, de succès, de réussite. Et ce, dans toutes les demeures. Vous voyez? Et c'est un écho au titre qui parle de Matlaboul Fawzeyni, la quête du bonheur, mais dans les deux mondes, ici-bas et l'au-delà. C'est pour dire donc, au sein du propos, la constante, c'est cette dualité. L'ici-bas, l'au-delà, le bon, ce qui est appréciable et ce qui est ce qu'il aborde, et pour dire donc voilà également une autre facette de l'œuvre. Voilà, le cheikh qui poursuit toujours dans ses sollicitations, ses demandes tout simplement auprès de notre Seigneur. Et il y a toutes les techniques qui sont convoquées, n'est-ce pas, pour faire passer son message, bien sûr, et que pour que ces prières soient acceptées. On voit cette dualité, il a cité pas mal, Mansour.